Mon cri est à la base de nombreuses histoires et légendes. Mon vol fantomatique et mes cavalcades dans le grenier qui me sert de gîte m'ont donné mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, j'étais le symbole de l'hérésie. Jusqu'à peu, on me clouait sur les portes des granges. En 2025, le groupe d'entraide mutuelle d'Altkirch et la Maison de la Nature du Sundgau se sont associés pour un projet d'installation de nichoirs à chouettes et frais sur le territoire du Sundgau. Le but, compenser la diminution des effectifs de l'effraie des clochers, mais aussi valoriser les membres du GM pour améliorer la perception de la santé mentale auprès du grand public. Moi je m'appelle Philippe. On m'appelle tout le GEM, les soleils du Sundgau m'appellent Philou, et je suis le président de GEM, voilà, depuis 3 ans. C'est un beau projet parce que la chouette effraie est un bel animal, un beau rapace, et donc ça m'a tout de suite intéressé. Et puis du fait que nous avions fait déjà un projet Virvolt avec les petits oiseaux à Altkirch, donc ça m'a incité à prolonger, disons, un autre projet qui est ce beau projet de chouette effraie. Le projet chouette a émergé de l'idée des membres du GM, Philou, Julien et Hubert. Il s'inscrit dans la continuité du projet Virvolt réalisé en 2023 qui avait pour objectif d'installer 12 nichoirs pour mésanges, citelles et rouge-gorge en plein cœur de la ville d'Altkirch. Nous avons également pu installer un nichoir à effraie dans le clocher de l'église Notre-Dame. Une expérience qui nous a particulièrement touchés. Au cours de l'hiver 2024, le GM et la Maison de la Nature du Sundgau se sont engagés dans la recherche de subventionneurs prêts à soutenir un projet un peu fou d'installation de plus de 40 nichoirs sur le territoire. Nous avons eu la chance de bénéficier du soutien de 10 partenaires, tant publics que privés, dans cette initiative ambitieuse. Le projet débute en mars avec une inspection des nichoirs situés dans le centre-ville d'Altkirch. Sur les nichoirs installés, 7 sont déjà occupés, ce qui représente plus de la moitié. Ces nichoirs répondent donc véritablement à la crise du logement pour les oiseaux à Altkirch. Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure et de nous concentrer sur les frais, cet oiseau qui demeure mystérieux. 18 février 2025, 10h du matin. La seconde séance consacrée au thème des oiseaux débute. Pour cette occasion, nous nous sommes rendus aux étangs de Nérac où nous avons pu observer les oiseaux d'eau depuis le nouvel affût à l'aide de longues vues et de jumelles. Deux semaines plus tard, nous nous retrouvons à la Maison de la Nature pour explorer le monde fascinant des rapaces. Bec crochu, serre puissante et yeux ovales, voilà les traits communs à tous ces oiseaux. L'après-midi, nous nous dirigeons vers les prairies aux alentours. Nous avons la chance d'observer le milan royal et le faucon cresserelle qui survolent le paysage du Sundgau. Nous voici au cœur du projet. Ce matin, François nous partage de nombreuses informations sur la mystérieuse chouette effraie. Grâce à ses oreilles asymétriques et à son disque facial, cet oiseau est parfaitement adapté à la chasse nocturne. Véritable terreur des rongeurs, elle peut ainsi chasser jusqu'à 1500 proies par an. La chouette effraie peut faire jusqu'à 3 nichés par an. Malgré une espérance de vie pouvant dépasser 10 ans, 90% des chouettes ne vivent pas au-delà de 2 ans.
15 avril 2025, 10 h du matin. 15 personnes sont présentes pour assembler, visser, découper les 25 premiers nichoirs. Dans une ambiance conviviale mêlant humour et bonne humeur, chacun s'active. Les rires fusent alors que les vis se vissent et que les planches se découpent. Mais au-delà de la légèreté, une concentration palpable règne. Chaque geste est réfléchi, chaque pièce est assemblée avec soin. On fait sérieusement sans se prendre au sérieux. Tout au long du mois de mai, notre équipe se mobilise pour se préparer à l'événement de l'année, la fête de la nature. Au programme, 4 séances nous permettent de nous adonner à l'écriture, à l'aquarelle, au théâtre et au bricolage. Chacune de ces séances nous rapproche un peu plus de notre objectif, concevoir un stand que nous tiendrons dans un peu plus d'un mois. C'est un beau pack, un beau pack d'enseignement, quoi. Du même coup, quoi. Et c'est hyper divers, divers d'activités, ça fait appel un peu à toutes les compétences de chacun. Il y en a qui préfèrent le manuel, le littéraire, le manuel aussi, Philou là. Philou, tout Philou. Chacun trouve un peu son truc, quoi, dans ce projet-là. Ouais. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que tous vos dessins, ils reflètent vraiment votre personnalité, et j'adore. C'est vraiment trop bien. Dimanche 29 juin 2025, sous une chaleur écrasante, plus de 800 visiteurs affluent à la fête de la nature à Altenac. Tout au long de la journée, 15 membres du GM se relaient avec énergie et enthousiasme pour présenter notre projet. Jeux, maquettes, coloriage, nous avons été de véritables acteurs de cette journée mémorable. Plus tout à fait des petits, pas encore des grands, mais toujours aussi fragiles. Derrière les masques ingénus, les questions semblent innombrables. Quel ailleurs, quel avenir, quel monde de lumière derrière le vertige du premier envol. Courage et inquiétude, impatience et fébrilité. Demain sera bien, et Éole vous tendra les bras. C'est toujours intéressant en tant qu'accompagnant quand on fait des choses avec des partenaires extérieurs dans des domaines qu'on ne connaît pas, parce que ça nous met exactement au même niveau que les personnes qu'on accompagne. Et donc l'accompagnement est très intéressant à ce niveau-là, quoi. Tout simplement, ça m'a apporté beaucoup sur le plan personnel à travers les autres, quoi. La nature, les oiseaux, les chouettes, ça fait du bien au moral. Je suis fier d'être président de ce groupe-là parce que vraiment, il m'apporte beaucoup pour moi-même et pour tout le monde. Je pense que tout le monde s'y retrouve et chacun se valorise en même temps, se découvre des passions, des activités qu'ils ne se connaissaient pas eux-mêmes, je pense.